Bienvenue sur la chaîne des Future Grandes Dames. C'est parti. Oui. Franchement, les filles, soyons honnêtes. Mais tu me laisses parler? Tu me laisses pas. Tu me laisses parler. Soyons honnêtes. Il y a des jours où tout part en vrille. Tout ne se passe pas comme prévu. Tu sais, ces journées où tu te réveilles, t'es déjà fatigué, t'as ton réveil qui sonne en retard, ta tenue du jour qui te trahit avec une tâche qui apparaît de nulle part, un message énervant qui tombe au mauvais moment. Enfin bref, la totale quoi. Et on a toutes vécu ça. Une journée ratée, c'est pas un échec en soi. C'est plutôt une galère qui se passe dans la journée en général, plusieurs galères. Il y a toujours une grande leçon à prendre en compte. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ces moments de chaos total en des tremplins pour ta réussite. Tu peux déjà t'installer, commencer à prendre ton thé, ton jus, ton stylo, de quoi noter. C'est parti. Première étape, on arrête de faire genre que tout va bien. Parce que non, tout va pas bien et c'est ok. D'ailleurs, dire que ta journée, elle a été gâchée ou alors nulle, ça fait pas de toi une personne incapable. Au contraire, ça fait juste de toi une humaine. Voilà, t'as le droit et c'est possible d'avoir des jours où rien ne fonctionne. Ça peut arriver. Par contre, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de rester là, dans la frustration. Et ce que je te propose, c'est très simple. Regarde ta situation, analyse-la durant cette journée-là. Et demande-toi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que. Et pas pour t'autocritiquer, mais juste pour comprendre réellement et pour ne pas reproduire par la suite. Par exemple, est-ce que t'as mal dormi? Est-ce que t'as procrastiné hier? Est-ce que t'as mal géré un rush que t'avais par exemple? Et une fois que t'as mis le doigt sur ça, c'est déjà une victoire. Identifier un problème, c'est déjà le premier pas pour changer les choses. Écoute-moi bien, une journée ratée, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est énervant sur le moment. Oui, ça te donne envie de laisser la faire, de dire que ça y est, la journée, elle est vouée à l'échec. Mais est-ce que tout ça, là, ça va changer ta vie? Non. Pendant ce temps, justement, pense à toutes les fois où tu as eu des journées productives, même plus que productives. Tu as été brillante, où tu as géré comme une boss. Et demande-toi, est-ce que toutes ces journées-là, elles ont tout réglé dans ma vie? Non plus. Conclusion, une journée, c'est juste une journée. Même les gens qu'on admire, les grandes dames, les icônes, elles ont aussi des journées nulles. Elles ont aussi des journées où ça ne se passe pas comme prévu. Alors pose-toi, respire un coup et rappelle-toi, c'est juste une journée et pas un verdict final sur ta vie entière. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Parce que crois-moi, même dans les pires moments, il y a des trucs à apprendre. Là, je vais être franche, ne te disperse pas. Pars pas dans une analyse de 1000 questions existentielles, etc., etc. Non. Pose-toi juste une question. Qu'est-ce que cette journée, elle peut m'apprendre? Qu'est-ce que tout ce qui s'est passé dans ma journée peuvent m'apprendre? Par exemple, t'as oublié un rendez-vous important? Bah écoute, t'as besoin d'un agenda ou d'un planeur. T'as paniqué face à une situation imprévue? Peut-être que t'as besoin de travailler sur ta gestion du stress, par exemple. T'as mal planifié tes priorités? C'est un signe pour revoir ta méthode alors. Une journée ratée, c'est pas une journée finie. C'est toi qui décides comment elle se termine. Donc si t'es là à 15h ou même à 22h, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour redresser cette journée, pour améliorer cette journée? Ça peut être un truc tout bête. Par exemple, range ta chambre, réponds à un mail important, prépare une bonne playlist pour te motiver. Ou alors tu fais du journaling. En fait, il y a tellement de solutions, il y a tellement de choix qui sont entre tes mains. Peu importe ce que tu peux faire, fais un truc. Un truc en tout cas qui te montre que tu peux reprendre les commandes de cette journée. En fait, ce geste-là, aussi petit soit-il, il te montre que t'as pas besoin d'attendre demain pour redémarrer quelque chose. Enfin, dernière étape, projette-toi. Parce que la beauté d'une journée ratée, c'est qu'elle te motive à faire mieux demain. Alors, avant de dormir, pose les bases par exemple pour ta journée de demain. Par exemple, écris 3 choses que tu vas accomplir le lendemain. Juste 3, pas 10, pas 20. 3. Et surtout, prépare tout pour que ce soit facile pour toi. Pose tes affaires, organise ta chambre, ton appartement, fais une to-do list claire, deviens ta meilleure alliée pour demain. Alors voilà, maintenant tu sais, une journée ratée, c'est pas la fin du monde. En plus, en vrai, les pires journées, c'est celles qui t'apprennent le plus sur comment tu peux devenir meilleur. Donc comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu as envie de tout abandonner dans une journée parce que rien ne va, rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer les choses et même à la dernière minute. Pour commencer à reprendre ta journée en main, commence déjà par t'abonner et à liker cette vidéo pour plus de conseils du même type qui vont vraiment t'aider à devenir la meilleure version de toi-même.